Peux-tu comprendre cette histoire? Reste jusqu'à la fin pour te tester. Sarah avait toujours planifié ses voyages dans les moindres détails. Elle préférait savoir exactement où elle mangerait et dormirait, et ce qu'elle visiterait chaque jour. Alors quand ses vacances en Italie soigneusement organisées tombèrent à l'eau, elle se sentit complètement perdue. Son vol pour Rome avait été annulé à cause d'un violent orage. La compagnie aérienne ne pouvait lui offrir qu'une place sur un vol pour Barcelone. Après des heures de frustration à l'aéroport, elle décida de tenter sa chance. Pourquoi pas, pensa-t-elle, je ne suis jamais allée en Espagne. Elle monta dans l'avion avec seulement sa valise et l'esprit ouvert. Atterrissant à Barcelone à minuit, elle n'avait aucune idée d'où aller. Un chauffeur de taxi sympathique lui recommanda un petit hôtel près du quartier gothique. Le lendemain matin, elle se réveilla au son des cloches d'église et des musiciens de rue. Sans plan, elle commença simplement à marcher dans les ruelles médiévales étroites. Elle découvrit des places cachées remplies d'habitants buvant du café et lisant des journaux. Un libraire l'invita à entrer pour parcourir sa collection de littérature espagnole rare. Il lui donna des recommandations de restaurants que les touristes ne trouvaient jamais. Ce soir-là, elle mangea la meilleure paella de sa vie dans un minuscule restaurant sans menu. Le chef décidait quoi cuisiner en fonction des ingrédients les plus frais disponibles ce jour-là. Elle partagea une table avec un groupe de jeunes architectes de Copenhague. Ils l'invitèrent à les accompagner pour une excursion d'une journée à Montserrat le lendemain matin. Le monastère de montagne lui coupa le souffle avec ses vues spectaculaires. Elle n'avait jamais imaginé randonner à travers des paysages aussi spectaculaires. L'un des architectes, Eric, mentionna qu'il partait ensuite au Portugal. « Tu devrais venir avec nous, dit-il de manière décontractée pendant le déjeuner. Sarah hésita seulement un instant avant d'accepter le plan spontané. Ils traversèrent la campagne espagnole, s'arrêtant dans de petits villages en chemin. Elle essaya des plats locaux inhabituels qu'elle n'aurait jamais commandés en suivant un guide. Dans un village, ils tombèrent sur une fête traditionnelle avec danse folklorique et feux d'artifice. Sarah se retrouva à danser avec de parfaits inconnus, riant sans aucune retenue. C'était tellement différent de sa vie soigneusement contrôlée chez elle. Ils franchirent la frontière vers le Portugal alors que le soleil se couchait. La côte portugaise se révéla dans des tons d'orange et de violet. Eric connaissait une auberge de surfeurs où il pourrait loger pour pas cher. Sarah n'avait jamais surfé, mais elle décida de prendre des leçons le lendemain. Après être tombée de la planche des dizaines de fois, elle réussit enfin à se lever. La sensation de chevaucher une vague était différente de tout ce qu'elle avait vécu. Elle y passa 3 jours, oubliant complètement ses plans initiaux. Ses collègues restés au pays étaient surpris par son silence soudain sur les réseaux sociaux. Elle n'avait pas vérifié ses emails une seule fois depuis son arrivée à Barcelone. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment présente à chaque instant. Eric devait continuer son voyage vers le sud, mais Sarah n'était pas prête à partir. Elle loua un petit scooter et décida d'explorer la côte par elle-même. Le long des routes côtières, elle trouva des plages secrètes aux eaux cristallines. Des pêcheurs lui apprirent les noms de poissons qu'elle n'avait jamais vus. Elle apprit quelques mots de portugais auprès des femmes âgées sur les marchés. Chaque jour apportait de nouvelles surprises, de nouvelles saveurs et de nouvelles amitiés. Elle prolongea son voyage 2 fois, utilisant des économies qu'elle avait mises de côté pour les urgences. C'était une urgence d'un autre genre, se dit-elle. Sa personnalité rigide commença à s'adoucir. Elle cessa de se soucier des photos parfaites pour les réseaux sociaux. Au lieu de cela, elle tenait un journal manuscrit rempli de croquis et d'observations. Un soir, elle rencontra une céramiste portugaise nommée Clara dans un café en bord de mer. Clara l'invita à visiter son atelier le lendemain. Regarder Clara façonner l'argile en beaux objets fascinait profondément Sarah. Elle demanda si elle pouvait essayer, et passa des heures à apprendre les techniques de poterie de base. Les bols imparfaits qu'elle créait semblaient plus significatifs que n'importe quel souvenir. Clara lui suggéra de continuer vers le sud jusqu'à la région de l'Algarve. Les falaises spectaculaires et les grottes cachées là-bas étaient absolument époustouflantes. Sarah loua un kayak et pagaya à travers des grottes marines sculptées par des siècles de vagues. Elle ne s'était jamais sentie si petite et si vivante en même temps.
2 semaines après le début de son voyage imprévu, son patron appela avec des nouvelles urgentes. Un projet majeur nécessitait son retour immédiat au bureau. Pour la première fois, elle envisagea de dire non au travail. Mais les responsabilités l'attendaient, et elle réserva à contre-cœur un vol de retour. Lors de sa dernière soirée au Portugal, elle regarda le coucher de soleil depuis les falaises. Elle se promit que ce ne serait pas sa dernière aventure. Le vol de retour lui donna le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Elle réalisa que ses souvenirs les plus précieux venaient de moments imprévus. Le vol annulé pour Rome avait été la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. De retour à son bureau, tout semblait pareil, mais elle se sentait différente. Ses collègues remarquèrent un nouveau calme dans son comportement. Elle commença à quitter le travail à l'heure au lieu de rester tard chaque soir. Les week-ends devinrent des occasions pour de petites aventures locales. Elle s'inscrivit à un cours de poterie et resta en contact avec Clara. Eric lui envoyait des photos de la suite de son voyage à travers le Maroc. Elle commença à planifier son prochain voyage, mais cette fois avec beaucoup de place pour les surprises. Sa nouvelle philosophie était simple, réserver un hébergement, mais ne pas tout planifier. 6 mois plus tard, elle démissionna et acheta un billet aller simple pour l'Amérique du Sud. Sa famille pensait qu'elle avait perdu la tête. Mais Sarah savait qu'elle l'avait enfin trouvé. Cette aventure inattendue en Espagne et au Portugal avait tout changé. Apprends avec lingostory.app.